l'évolution chez Pissarro, oui, elle est manifeste. Mais si on parle de l'évolution chez Cézanne, elle est encore plus radicale, mais elle est provoquée aussi par Pissarro. Pissarro va lui apprendre l'importance de l'écriture abstraite de la touche, touche croisée, touche en barret, touche, etc. Il va lui montrer qu'on travaille la surface d'une œuvre par rapport à la lumière ou à l'impression avec toute une palette de possibilités. Et après Cézanne, après 72, Cézanne est relativement homogène. Je dis relativement homogène parce que de temps en temps, il se rapproche de Pissarro et de temps en temps, il est de plus en plus cézannien. Mais de même côté, Pissarro, qui est dans la même expérimentation, de temps en temps, Pissarro fait du Cézanne, si je puis dire, enfin devient cézannien sans renoncer à son œil, hein, c'est toujours son œil, et de temps en temps part dans une direction radicalement opposée à celle de Pissarro, celle de Cézanne. Vous avez là, d'ailleurs, deux choses qui sont fondamentales pour le XXe siècle. Vous avez un artiste Cézanne qui part vers la structure, et vous avez le côté Pissarro qui va rendre beaucoup plus complexe la surface. Il va la rendre beaucoup plus homogène, c'est-à-dire que quand Cézanne va vider un paysage, retirer les arbres du premier plan, au contraire, Pissarro va faire un rideau d'arbres qui va masquer, je dirais, la profondeur de champ pour créer une complexité optique et chromatique maximum. Donc vous avez d'un côté Pissarro qui prépare le néo-impressionnisme, c'est-à-dire toute l'écriture abstraite de la couleur dans sa plus grande complexité, et vous avez l'autre côté Cézanne qui va préparer le cubisme, c'est-à-dire la structure et l'abandon de la couleur, pour ne garder justement que les relations de force. Donc deux voies complètement opposées. Et ces deux voies opposées vont nourrir tout le XXe siècle. C'est considérable.